En se promenant le long de la plage après une puissante tempête, une femme nommée Clara découvrit un énorme arbre échoué sur le rivage. Ses racines massives et ses branches tentaculaires témoignaient de son âge et de sa taille. Intriguée par cette vision inhabituelle, Clara s'approcha de l'arbre, attirée par sa beauté naturelle et le mystère de son voyage jusqu'au rivage. En examinant l'arbre de plus près, Clara remarqua quelque chose d'encore plus intrigant, un message gravé sur le tronc. L'avertissement, gravé dans le bois, était à la fois cryptique et inquiétant, ce qui la poussa à alerter immédiatement les autorités. Clara ne savait pas quoi penser de ce mystérieux message gravé dans l'arbre. Il était clair que cela avait été fait très récemment. En constatant que le message était à l'envers, elle en déduisit qu'il avait dû être gravé avant que l'immense arbre ne se retrouve ici. Le message lui-même effrayait et déconcertait Clara. Quelque chose ou plusieurs personnes étaient clairement en danger, et il y avait de grandes chances que cela ait un lien avec la tempête. Peut-être que cet arbre venait de là-bas, mais cela semblait très peu probable à Clara. Ce qui ressortait le plus de cet arbre, en dehors du message gravé, c'était que des arbres de cette taille ne poussaient pas près d'ici. Elle devait appeler les autorités, mais elle fut déçue par leur réponse, même si elle la comprenait complètement. Eux, ainsi que tous les autres services d'urgence, étaient bien trop occupés à gérer les conséquences de la tempête pour s'inquiéter d'un message sur un vieil arbre échoué. Pour une personne aussi bienveillante que Clara, la décision était facile. Elle ne pourrait jamais se pardonner de laisser cela tel quel, alors elle commença à réfléchir à un plan pour aborder cette situation étrange et difficile. Elle appela ses amis proches Nicole et Steven, un couple qui possédait leur propre bateau, et Clara espérait vraiment que leur bateau avait survécu à la tempête. Clara leur envoya une photo du message cryptique gravé dans l'arbre, mais eux aussi ne savaient pas ce que signifiaient les symboles. Ils retrouvèrent Clara sur la plage et examinèrent eux-mêmes l'arbre. Le gigantesque arbre avait maintenant attiré l'attention d'autres personnes. Ils ne savaient pas d'où venait cet arbre, mais ils remarquèrent ce qui ressemblait à un lapin gravé dans le tronc de l'arbre. Cherchant des éclaircissements auprès de la communauté virtuelle, ils publièrent l'image montrant les mots profondément gravés et le symbole énigmatique, espérant des interprétations perspicaces de la part d'internautes du monde entier. Clara, Nicole et Steven passèrent méticuleusement au crible la mer de réponses. Ils rencontrèrent une large gamme d'interprétations, allant du probable au farfelu. Le symbole ressemblant à un lapin pourrait-il être un indice pointant vers un lieu ou un événement spécifique ? Ils étudièrent des cartes et des légendes locales, essayant de relier cette nouvelle théorie à la tempête et aux mystérieuses origines de l'arbre. En approfondissant les possibilités, la suggestion d'un utilisateur de forum résonna. Le symbole pourrait être lié à l'île Rabbit Key. Cette petite île, souvent négligée, avait son lot de légendes et d'histoires. La théorie concernant l'île Rabbit qui insuffla un espoir bienvenu dans leur cœur. Pour Clara, c'était un phare au milieu de l'incertitude. Avec un plan en tête, ils commencèrent leurs préparatifs finaux. Les provisions furent rassemblées, nourriture, eau, trousses de secours et carburant supplémentaires. Alors que le bateau fendait les vagues, chacun d'eux était perdu dans ses pensées, contemplant les possibilités qui les attendaient. Que trouverait-il sur l'île Rabbit Key? Seul le temps le dirait. À mesure qu'il approchait de l'île, sa nature désolée devint frappante. Le littoral accidenté, bordé d'arbres épars et de débris provenant de la tempête, peignait un tableau d'isolement et d'abandon. Avec une précision prudente, ils ancrèrent près du rivage de l'île. Le son des vagues clapotant doucement contre la coque les accompagna alors qu'ils posaient pied sur l'île. Leur recherche commença immédiatement. Clara, Nicole et Steven parcoururent l'île, leurs yeux scrutant tout signe de présence humaine récente. Un abri de fortune, grossièrement construit mais récemment utilisé, se dressait caché parmi les arbres. Parmi les vestiges d'habitation, ils trouvèrent des objets personnels qui dressaient un portrait vivant de ceux qui étaient passés par ici. Le groupe se réunit pour discuter de leurs découvertes et réfléchir à leurs prochaines étapes. Ils débattirent des implications de ce qu'ils avaient découvert et de la responsabilité que cela leur imposait. Finalement, ils décidèrent de contacter les autorités. Avec leur téléphone satellite, ils transmirent les détails de leur découverte, insistant sur l'urgence et la signification potentielle de la situation. En attendant, ils décidèrent de faire un dernier tour du périmètre de l'île. C'est au cours de cette recherche qu'ils tombèrent sur un indice crucial, les restes d'un radeau de fortune. Sans réponse des autorités et avec la découverte du radeau, le trio décida de prendre les choses en main. Ils élaborèrent leur prochaine action avec urgence. Le plan était de rechercher les eaux environnantes à la recherche de tout signe du radeau ou de ses passagers. La mer était vaste, et la recherche se révéla plus difficile qu'ils ne l'avaient anticipé. Clara,
Nicole et Steven fouillèrent les eaux, leurs yeux peinant à repérer le moindre signe du radeau ou de ses passagers. Conscients de l'ampleur de leur tâche, ils décidèrent d'élargir leur zone de recherche. Ils tracèrent une route vers d'autres îles voisines, espérant que le radeau aurait dérivé ou été dirigé dans cette direction. Alors que l'espoir semblait faiblir, un faible cri d'appel à l'aide perça l'air. Le son, à peine audible par-dessus les vagues, les galvanisa. Guidés par ces cris, ils repérèrent des personnes accrochées à un fragment de radeau brisé, ballotté dangereusement dans l'eau. Avec des vies en jeu, l'importance de leur mission devint plus claire que jamais. Chaque action, chaque décision pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Après des efforts tendus et laborieux, ils réussirent à ramener chaque personne à bord. Des soins immédiats furent prodigués, Clara, Nicole et Steven s'occupant des besoins des survivants. Confrontés à la barrière de la langue, l'équipe eut recours à des gestes universels et des mots de base pour tenter de communiquer. Bien que rudimentaires, ces méthodes permirent de combler temporairement le fossé, facilitant une compréhension et une connexion essentielles. De retour à terre, la priorité immédiate était de trouver un traducteur. L'équipe chercha rapidement de l'aide au sein de la communauté locale, expliquant l'urgence de la situation. Heureusement, ils trouvèrent un traducteur espagnol prêt à les aider. Grâce au traducteur, les immigrants racontèrent leur périlleux voyage. Ils parlèrent de leur départ de chez eux à la recherche d'une vie meilleure, affrontant les dangers de la mer et la peur constante de l'inconnu. Alors que les immigrants poursuivaient leur récit, ils expliquèrent comment la tempête avait radicalement modifié leur trajectoire. Ce fut une catastrophe imprévue qui les avait piégés sur l'île Rabbit qui sans moyen d'appeler à l'aide. Le traducteur transmit la signification du symbole du lapin. C'était un symbole d'espoir et une référence à l'île Rabbit qui, choisie pour sa reconnaissance. Chaque histoire était un témoignage de la résilience humaine et de la quête universelle d'espoir et de sécurité. L'équipe écouta, profondément touchée par la profondeur des épreuves que ces individus avaient traversées. En réfléchissant aux événements, Clara, Nicole et Steven s'émerveillèrent de la série d'événements chanceux qui avaient mené au sauvetage. De la découverte de l'arbre au déchiffrement du message, en passant par leur départ à la recherche, chaque étape semblait être des pièces d'un puzzle qui s'assemblaient. Peu de temps après, les autorités arrivèrent sur les lieux, prêtes à prendre en charge les immigrants. Cette expérience les avait changés, laissant une impression durable du pouvoir de l'empathie, de l'action et de l'impact imprévu qu'une personne peut avoir sur la vie des autres.